merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Ah, bonjour ma maman à moi, ma maman d'amour, maman Kalengandai, maman Jennifer Milan, maman Fouetu, que Dieu vous bénisse, maman Diane, que Dieu vous bénisse, ma soeur Nancy Miala, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à ma maman Bibi Tamboué, à mon papa Denis Chikoukou, que le Seigneur vous bénisse, à mon frère, à mon papa adorateur Daniel Céleste, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour la grande famille des God Time. Soyez bénis ce matin. Bonjour à ma maman. Grâce de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo. Bonjour à mon papa Bobo Bombongo. Nos sincères condoléances, papa. Soyez forts, que Dieu fortifie la famille. Que Dieu vous fortifie au nom de Jésus. Partagez la vidéo, la grande famille des God Time. Le Seigneur est bon pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Dieu m'a parlé de quelqu'un ce matin. Dieu veut sauver, Dieu veut consoler. Il y a quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions. Il a tellement pleuré pendant la nuit en se posant beaucoup de questions. Dieu m'a donné quelque chose pour toi. Dieu m'a parlé de ta part. Dieu m'a dit, réponds à mon fils, réponds à ma fille. C'est toi qui as besoin d'entendre la réponse de Dieu ce matin. Partagez la vidéo. Bonjour mon papa Kombe Hacha, à ma maman Kombe Hacha Véronique, que Dieu vous bénisse, à ma sœur Mita Rachidi. Partagez la vidéo, je sais que ce matin, vous ne serez pas dessus, parce que quand Dieu parle, il parle pour un but. Merci beaucoup la grande famille de God Time. Jésus-Christ est bon. Bonjour à ma sœur Andrea Leni, à ma maman Colette, à ma sœur Luzette Loubouma. Partagez la vidéo. Dieu va répondre à tes questions. Dieu va te parler ce matin. Je vous dis toujours, j'aime bien conduire, être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, ceux qui sont de la chair et chair. Quand Dieu me parle de quelque chose, et j'aime suivre des directives. Parce que Dieu te connaît. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es posé beaucoup de questions. Et Dieu m'a donné la parole ce matin pour te répondre. Mais bien aimé, bonjour, bonjour à ma maman ou bien à ma soeur, à la famille Kassongo Mary Ifumo. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Aya. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour Maman Jolie Fouemba, bonjour. Bonjour à mon mari, couple prophétique Vincent Meba. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, envoyez sur les groupes, envoyez sur les amis. Partagez mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne garde pas la parole pour toi-même. Que le Seigneur vous remplisse de son amour. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à ma sœur Daniela, à Michou Mouita, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, envoyez sur le groupe, envoyez sur les contacts, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit, ah merci beaucoup à ma sœur Daniela, vraiment ça fait plaisir de vous voir le dimanche, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous.
Le dimanche, là, ça sera un grand jour. On va partager la Sainte Seine, on va partager la nourriture, on sera vraiment dans la présence de Dieu. Je crois que Dieu va visiter, Dieu va nous bénir ce dimanche, parce que la main de Dieu est là, mes bien-aimés. Bonjour à ma maman Rebecca Moulamba, que Dieu vous bénisse, ma maman d'amour. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un, sauvez une âme ce matin. Ma sœur Luisette Lubouma, tu es une femme active, commence à partager. Bonjour à ma sœur Sylvie Ngoy, maman Nadine Choumotema, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ma sœur Mita Rachidi, partagez la vidéo, partagez. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Dieu m'a parlé de quelqu'un. Il a dit, il s'est posé beaucoup de questions. Il a tellement pleuré. Et Dieu m'a donné d'autres directives ce matin. Je vais te répondre d'abord. Après, nous allons monter dans notre thème du sujet, mes bien-aimés. Partagez la vidéo. Je veux que quelqu'un soit béni ce matin. Parce que c'est le matin de gloire, matin de puissance, matin de renouvellement, parce que Dieu est bon. Envoyez, oh Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci, Yaya. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci, Papa. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait. Sans plus tarder, partager la vidéo. Dieu veut répondre à tes questions. Tu as pleuré, tu t'es posé des questions, tu pose des questions au fond de ton cœur. Mais comme nous avons un Dieu qui a dit dans le livre des Exodes, à partir Exode 3, il a dit, je vis, j'ai entendu, je suis descendu. Ce matin, Dieu m'a dit de te dire, il est descendu pour toi. Il est descendu pour toi. C'est pour cela que je te dis, partage la vidéo. Nous avons un Dieu. Si tu peux le proclamer là où tu es, tu as un Dieu qui voit, qui attend et qui descend. Alléluia. Oh, maman évangéliste étonnée là, Ifungu, Ifondu. Tu as un Dieu qui voit, qui attend et qui descend. Oh, ma sœur Sylvie Ngoy, tu as un Dieu qui voit, qui attend et qui descend. Ma sœur Andrea Leni, tu as un Dieu qui voit, qui attend et qui descend. Ah, papa Denis Chikuku, tu as un Dieu qui voit, qui attend et qu'il descend. Quand il descend, c'est pour opérer le miracle. Alléluia. Dieu va opérer des miracles. Oh, il opère. Il opérera dans ta vie. Il opère. Il opérera dans ma vie. Il opère. Il opérera. Jésus va opérer des miracles. Oh, il opère. Il opérera dans ma vie, il opère, il opérera dans ta vie, il opérera. Jésus va opérer de miracles, oh il opérera dans ta vie, il opérera dans sa vie, il opérera. Jéhovah va opérer des miracles. Oh, il opérera dans ma vie, il opérera dans ta vie, il opérera. Shiloh va opérer des miracles. Oh, il opérera dans sa vie, il opérera. Oh, mes bien-aimés, là où tu es,
Tu vas commencer à élever ta voix. S'il vous plaît, la grande famille de God Time, je vous demande de partager la vidéo en maximum. Mais bien aimé, c'est le moyen à laquelle que nous continuerons notre évangélisation. Nous devons partager sur les groupes, sur les amis. Partager mes bien-aimés. Partager, même si tu ne parles pas avec quelqu'un, même si tu ne le connais pas. Mais bien aimé, envoie-lui la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui guérit. Parce que c'est la parole qui fortifie. Partage la vidéo sans limite. Envoie, sauver les âmes pour le Seigneur. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. L'esprit que tu as là, c'est pour répandre la parole de Dieu. A dit Joël, répands la parole de Dieu. Envoyez sur tes groupes, envoyez sur les amis. Sauvez les âmes, sauvez même tes ennemis, qu'ils puissent témoigner. Ah, je ne parlais pas avec lui, mais un jour, il m'a envoyé un lien qui m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien, il m'a fait du bien, oh, Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, Jésus m'a fait du bien, il m'a fait du bien, oh, Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire, Jésus, merci parce que tu m'as fait du bien. Je prie pour Maman Kalengandai, Maman Pépé Simon Kalengandai. Je prie pour Papa Simon Kalengandai. Je prie pour Papa Denis. Je prie pour Maman Rebecca. Je prie pour Maman Jolie Fouama. Je prie pour la grande famille de Goten. Je prie pour mon mari évangéliste Vincent Meba. Je prie pour la grande famille de Goten. Je prie pour tout le frère, tout le sœur. Je prie pour des nations, je prie pour le corps du Christ, que le Seigneur vous fasse du bien. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis merci papa pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin. Je prie pour ma soeur Milta Rachidi Ohari. Je prie pour maman Mariella Bezotte. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour l'énergie. Merci Seigneur pour tout ce miracle que tu as opéré dans la nuit d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour maman la grâce de Dieu? Parce que Dieu nous a accordé ce matin le souffle de vie. Il y a des morts subites, il y a des attaques, il y a des combats. Mais là où toi tu étais, maman Nadine Chou, là où toi tu étais, maman Bibi Tamou, maman Colette Kep, le Seigneur vous a protégé. Là où nous étions, maman Nancy Miala, le Seigneur a pris soin de nous. Maman Jennifer Mila, la grande famille de Goten, ma sœur Daniela, maman Lisette Eloubouma, partagez la vidéo, invitez nos frères, nos sœurs qui dorment encore. Réveillez-le. La Bible dit, lève-toi, lève-toi, sois éclairé. La Bible dit, lève-toi, toi qui dors d'entre les morts, le Seigneur t'éclairera. Commence à réveiller nos frères, commence à réveiller nos frères, commence à réveiller nos sœurs. Appelez-les dans la prière, appelez-les, dit Seigneur. Commence à toucher ceux qui sont dehors, ceux qui dorment encore. C'est l'heure du rendez-vous. Maman Rebecca, c'est l'heure du rendez-vous. La grande famille de Gotham, mon mari évangéliste et Vincent, c'est l'heure du rendez-vous. Continue à partager la vidéo, invitez des âmes, dis aux âmes du Seigneur, venez. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur a besoin de vous. Ce matin, c'est le matin de gloire. Dis merci à Dieu pour sa gloire, parce qu'il a renouvelé le souffle de vie. Dis merci à Dieu pour sa puissance, parce qu'il t'a donné la vie que le monde ne peut jamais te donner. Dis merci à Dieu. En regardant la télé, on voit des morts. En regardant tout autour de nous, il y a des attaques, il y a des combats, il y a des gens qui n'arrivent pas à se mettre debout ce matin. Mais toi, Dieu t'a secouru. Il est ton Ebenezer. Jusque-là, il est avec toi. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Dis merci, papa, pour le souffle de vie. Merci pour ma famille. Merci pour mon mari. Merci pour nos enfants. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Et la foi ce matin, commence à envoyer la main de Dieu au Cameroun, au Congo, au Sénégal, en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Oh, mes bien-aimés, en Genève, en Angleterre. Commence à envoyer la main de Dieu. Et la foi ce matin, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ésaïe 59, verset 1 à 3. La main de Dieu n'est pas courte. Ta tante est malade, prie pour ta tante. Ton oncle est malade, prie pour ton oncle. Dis merci à Dieu, parce que mon oncle, il ne mourra pas. Ma tante, elle ne mourra pas. Mon frère, il ne mourra pas. Commence à prier. Dis merci à Dieu pour ses bontés, pour ses bienfaits, pour sa grâce. Lamentation
Chaque matin, il y renouvelle sa force, il y renouvelle sa bonté, il renouvelle ses miracles. Je crois au miracle que ce matin, le Dieu Tout-Puissant, il est en train d'opérer, il est en train d'agir, il est en train de guérir. Je prie pour la famille de Papa Simon Daye. Je prie pour la famille des mamans Perpétine Daye. Je prie pour la grande famille de Gotham, là où vous êtes, que la main de Dieu vous touche. Je prie pour la famille Kazad, je prie pour la famille Boubé, je prie pour la famille de Nichikoukou, je prie pour la famille Maman Rebecca, je prie pour la famille de Maman Lisette et Louboum, je prie pour la famille de Maman Bibitam, je prie pour la famille de Maman Nancy Mial, je prie pour la famille de Maman Colette Kopa, je prie pour la grande famille de Gotham, la prie pour la famille de Maman Nadine Chou, je prie pour l'extrémité, je prie pour le corps du Christ. Et tant à mes Seigneur, que ce matin, la famille de Maman Jennifer Mila soit touchée, que le réveil, que la puissance, que ta gloire se manifeste. Mais bien-aimé, commence à dire merci à Dieu pour sa main puissante, pour sa main forte qui s'opère. Il est celui qui opère le miracle. Commence à dire merci, papa, pour la vie, pour la santé, pour l'énergie. Ce matin, Dieu t'a accordé l'énergie. Tu étais monté dans ton lit, fatigué, mais ce matin, c'est lui qui est capable, c'est lui qui renouvelle la force. Il t'a donné la force de bif, il t'a donné la force de bif. Commence à sentir la force de Dieu dans la famille des mamans. Bézote, commence à déclarer merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour ta force. Parce que c'est lui qui donne des capacités. Il est capable. J'aime prier. Il est capable, c'est Dieu. J'aime adorer parce qu'il est le Dieu d'amour. Commence à adorer le Seigneur. Commence à dire papa, merci pour ta puissance. Merci pour ta force. Merci pour ton amour. Dieu me dit de te dire, tu vas réveiller quelqu'un. Tu vas réveiller quelqu'un. Tu vas connecter quelqu'un ce matin. Tu vas lui dire, Seigneur a besoin de toi. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Oh. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Oh. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, oh. Jésus m'a fait du bien. Laisse que ce matin, que le Saint-Esprit te fasse du bien. Tu vas invoquer la gloire de Dieu, de t'accompagner pendant ces moments de prière. Tu vas déclarer que la gloire de Dieu te fasse du bien ce matin. Que la gloire de Dieu remplit ta maison. Que la gloire de Dieu te transporte dans des dimensions extraordinaires. Que la gloire de Dieu enlève en toi la confusion, des soucis, des pensées, des inquiétudes. Alléluia. Ton oreiller est rempli de larmes. Ton oreiller est rempli de larmes à cause de pleurer, à cause de te lamenter. Mais le Seigneur veut te faire du bien ce matin. Ton oreiller est rempli de larmes. Ton cœur arrive au moment de s'exploser, mais le cœur ne s'explosera pas. Tu es en train de produire la maladie dans ton cœur. C'est pour ça que Dieu me dit de te répondre ce matin. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui va enlever la confusion dans ta maison. C'est la gloire de Dieu qui va amener le changement dans tes pensées. C'est la gloire de Dieu qui va te faire quitter comme les enfants de ce siècle. C'est la gloire de Dieu qui va renouveler ton intelligence. Mais bien aimé, Dieu peut tout, il y connaît tout, il y peut faire tout et il y fait tout. Commence à dire merci papa pour ta main puissante, merci pour ta gloire parce que tu renouvelles chaque matin ta bonté, ta miséricorde. La Bible dit et Lamentation 3, 26, il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Commence à dire merci au Saint-Esprit, il est Dieu, mais bien aimé, Dieu il connaît tout, il y connaît tout, il y connaît tout, il y reconnaît tout, il y fait tout et il voit tout. Commence à dire merci papa parce que tu connais toutes choses qui se passent dans ma vie. Tu connais tout dans la vie de mon mari. Tu connais tout dans la vie de ma maison. Dis Seigneur merci, je t'ai béni. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Dis d'abord merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Dis d'abord merci à Dieu pour tous les combats qu'il avait combattus en 1900.
Dis d'abord merci à Dieu pour tous les combats qu'il avait combattus pour tes enfants. Dis merci à Dieu pour tous les combats qu'il avait d'abord combattus pour ton mariage, pour ta famille. Il a combattu les bons combats. Il a combattu mes bien-aimés. Il a secoué tes ennemis. Il a secoué tes ennemis. Il t'a rendu plus que vainqueur. Il t'a donné la clé de la victoire. Dis merci à Dieu pour la solution. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu parce qu'il y a des beaux hommes, il y a de belles femmes qui sont tombées ce matin, mais le Seigneur t'a relevé. Ah, dis merci à Dieu. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Tu peux commencer à dire, Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Je suis dans l'ignorance. J'ai besoin de voir ta gloire. Demande pardon à Dieu pour toutes tes pensées. Demande pardon à Dieu pour tous tes soucis. Demande pardon à Dieu. Dis, papa, pardonne. Aie pitié de moi. Au nom puissant et suprême de Jésus. Mais bien aimé, nous allons implorer la gloire de Dieu. Je t'ai dit ce matin, Dieu, il reconnaît tout. Il peut tout faire. Il a tout, mes bien-aimés. C'est lui qui est capable. Nous allons dire merci à Dieu pour sa faveur, pour sa bonté, parce que c'est lui qui reconnaît ce que tu paies. C'est lui qui est capable. C'est lui qui est capable. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je reconnais que tu paies tout. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin? Est-ce que tu reconnais que Dieu paie tout? Moïse a dit à Dieu, je reconnais que tu paies tout et que rien n'est impossible devant toi. Est-ce que toi aussi tu peux le reconnaître ce matin? Est-ce que tu peux reconnaître que Dieu paie tout? Est-ce que tu peux reconnaître que Dieu est capable? Moïse a dit à Dieu, Père, je sais et je le reconnais que tu paies tout. Il paie tout, c'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui est capable, mes bien-aimés. Et Moïse a dit, je sais que rien n'est impossible à toi. Ma sœur, toi qui pleures, mon frère, toi qui pleures, reconnais que c'est Dieu qui paie tout. Et que rien n'est possible à lui. Mais ce que nous avons besoin ce matin, nous avons besoin de vivre sa gloire. Moïse a dit dans le livre de Exode 33, il a dit à Dieu, Exode 33, 18, Moïse a dit à Dieu, je te prie Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu as besoin de la gloire de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux prier à Dieu qui te fasse voir sa gloire? Dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi vivre ta gloire. Fais-moi marcher dans ta gloire. Est-ce qu'il y a un homme qui m'attend ce matin? Est-ce qu'il y a une femme qui prie avec moi? Est-ce qu'il y a des hommes qui prient avec moi? Qui peut dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, la gloire de Dieu va changer ton histoire. La gloire de Dieu va changer tes pleurs en joie. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Moïse, il a dit à Dieu, je sais, je reconnais que tu paies tout et que rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Mais fais-moi voir ta gloire. Déclarez ce matin, comme a dit Exode 33, verset 18, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, essuie mes larmes. Seigneur, console mon cœur. Mais bien aimé, le message que je vous ai amené ce matin, parce que Dieu m'a dit qu'il y a une femme qui a pleuré. Il y a un homme qui s'est posé beaucoup de questions. Je viens te répondre par rapport à l'ainsi dit l'Éternel. Je viens te répondre par rapport à l'ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a dit, tu as tant posé des questions, tu as tant pleuré. Dieu m'a envoyé pour te répondre. Dieu veut consoler ton cœur. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin de vivre la gloire de Dieu. Moïse a dit à Dieu, d'abord tu dois reconnaître que c'est lui qui paie tout. Tu dois reconnaître que rien n'est impossible à Dieu. Mais tu as besoin de la gloire de Dieu. Je déclare ce matin que tu vives la gloire de Dieu dans ta maison. Je déclare ce matin que tu vives la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. C'est lui qui paie tout. C'est lui qui paie tout. Tu dois reconnaître, c'est lui qui paie tout. C'est lui qui paie tout. Et rien n'est impossible à sa volonté. Rien n'est impossible. Exode 33, verset 18. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Ma sœur, tu as besoin de la gloire de Dieu. Déclare ce matin que la gloire de Dieu change toute la situation de ta vie. Que la gloire de Dieu change ton mariage. Que la gloire de Dieu change la vie de tes enfants. Je suis en train de répondre à quelqu'un. Tu as
elle m'a pleuré. Mais bien aimé, ces premières parties, je vais te répondre jusqu'à la fin. Parce que Dieu m'a réveillé vers 4 heures du matin pour toi. Parce que tu as tant pleuré. Ton oreiller est rempli de larmes. Est rempli de larmes, de salive. Parce que tu as pleuré. Tu as posé beaucoup de questions. Tu pleures dans ton cœur. Tu vois comme si c'est fini. Tu vois comme si tu as tout perdu. Non, tu n'as rien perdu. Reconnais que c'est lui qui peut tout. Ah, c'est lui qui peut tout. C'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Dis Seigneur, je reconnais que c'est toi qui fais tout et que rien n'est impossible à toi. Mais ce que je veux vivre ta gloire. Fais-moi voir ta gloire parce que la gloire de Dieu va changer ta vie. La gloire de Dieu va enlever la confusion dans tes pensées. La gloire de Dieu va changer mes bien-aimés. Mes bien-aimés, tu sais, ce matin, je t'annonce la bonne nouvelle. La gloire de Dieu déterminera ta mission. La gloire de Dieu déterminera ta mission. C'est pour cela que tu as besoin de la gloire de Dieu. Si tu es d'accord avec moi ce matin, dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi marcher dans ta gloire. Fais-moi prier dans ta gloire. Fais-moi intercéder dans ta gloire. Parce que c'est la gloire de Dieu qui va changer des choses. Parce que c'est la gloire de Dieu qui va te témoigner que tu es sorti de Dieu. La gloire de Dieu va faire que tes ennemis, ils vont commencer à trembler devant toi. C'est que je veux. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Moïse a dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, parce qu'il avait des difficultés, parce qu'il avait d'amertume dans son cœur, il vivait dans la confusion. Où est le Dieu de mes pères? Où est mon Dieu? Où est le Dieu qui m'a appelé? Où est le Dieu qui m'a dit ça? Où est le Dieu qui m'a dit ça? Tu es dans la confusion, tu ne pleures. Maman Nadine Chou, tu es bouleversé, tu te poses des questions. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu que je prie? Mais Dieu m'a dit de te dire, tu as besoin de sa gloire, tu as besoin de sa puissance, tu as besoin de l'onction, parce que quand l'onction vient, change des choses. Mais bien aimé, nous avons besoin de la gloire de Dieu. Moi, j'ai besoin de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, la gloire de Dieu déterminera ta mission, déterminera ton appel, déterminera que tu as Dieu. Déclarer ce matin, Père, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi marcher dans ta gloire. Fais-moi prier, intercéder, danser dans ta gloire. Mais bien aimé, un jour, il y avait la confusion au milieu des enfants d'Israël. Tu vis la confusion au milieu dans ta famille. Tu vis la confusion dans ta famille. Mais Élie, il vivait aussi pareil que Moïse. Moïse, il vivait dans la confusion. C'est pour cela qu'il a prié, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi marcher dans ta gloire. Le même problème. Élie aussi, il a subi cela. Je vous ai dit que le Seigneur m'a envoyé pour répondre aux quelques âmes qui pleurent. Ma prière ce matin, c'est prophétique. Donc je dois te dire d'être connecté. D'être connecté parce que Dieu, c'est Dieu qui m'a parlé de vous. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu va changer ton histoire dans ta famille. Tu vis maintenant la confusion dans ta famille. Dieu m'a dit, tu n'es pas le seul. Moïse avait vécu la confusion. C'est pour cela qu'il avait demandé. Il a reconnu d'abord, Seigneur, c'est toi qui peux tout. C'est toi qui peux faire tout. Et rien n'est possible à toi. Mais fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi marcher dans ta gloire. Élie aussi, dans son époque, il y avait le même problème. La confusion au milieu des enfants de Dieu. Ils ne savaient plus qui est le vrai Dieu, qui est le faux Dieu, qui a Dieu. Est-ce qu'on va continuer à servir ce Dieu? Peut-être maintenant tu as des doutes. Si tu pars à l'église, tu ne pars pas au fond de ton cœur. Tu pars que, je pars, comme Dieu a dit, vous m'adorez que des lèvres, mais vos cœurs sont loin de moi. Ma sœur, ton cœur est devenu loin de Dieu. Ton âme est loin de Dieu. Tes pensées est loin. Mais tu pars seulement parce que tu ne pars pas à l'église. Ton pasteur va
va t'appeler. Les gens vont constater que tu n'es plus là. Tu pars par habitude parce que tu es habitué. Chaque dimanche, tu vas aller à l'église. Mais ton cœur est plus rempli de soucis. Ton cœur est rempli d'amertume. Tu ne sais plus quoi faire. Mais ce matin, Dieu m'a dit de te répondre. Élie avait vécu la même situation, avait vécu le même problème. Mais Élie a dit parce qu'il y avait tellement de Dieu, il y avait tellement de combats. Mais bien aimé, tu sais quand dans ta vie est remplie de Dieu, est remplie de combats, la confusion va se manifester. Mais un jour, Élie a dit non, nous devons nous positionner. Parce que moi aussi, on a tué tous les prophètes. Je commence à douter de ces dieux. J'ai dit même à Dieu, si tu veux, tue-moi, parce que je ne suis pas le meilleur. C'est toi aussi, tu pleures aussi. Seigneur, tue-moi, je suis fatigué de cette vie. Les hommes viennent, ils me quittent. L'argent vient pas. Tout ce que je fais, il n'y a pas de résultat. Dieu m'a dit de te répondre ce matin. Élie a pleuré aussi. Mais Élie a pris courage. Il a dit, nous allons monter à la montagne. Nous allons monter. Si tu regardes ce que Élie disait, il a dit, nous allons invoquer le nom de votre Dieu. Donc, ce Dieu-là, c'est le petit Dieu. Ce n'est pas en majuscule. Donc, Dieu, Élie a dit, chacun de nous va invoquer son Dieu. Si tu as les dieux de Bouddha, que ton Dieu de Bouddha là se manifeste. Si tu as les dieux de Baal, que ton Dieu de Baal là se manifeste. Si tu as les dieux d'Astarté, ton Dieu d'Astarté. Donc, la Bible dit, on a écrit cela en Dieu minuscule. Donc, chacun avait déjà son Dieu. Il y avait la confusion. C'est comme dans nos familles. Tu dis que tu es pasteur. Tu dis que tu es prophète. Tu es chrétien. Mais on voit ton Dieu en minuscule. On ne considère pas ton Dieu en grande lettre majuscule. Parce que ce qui se passe dans ta vie, on dit non, ça ce n'est pas l'enfant de Dieu. La mort, la sécheresse, des problèmes, des avortements, la confusion, la stérilité. Ah non, son Dieu là n'est pas le Dieu d'Abraham. Son Dieu là n'est pas... On considère ton Dieu en minuscule. Même Élie a considéré son Dieu en minuscule. Vous allez comprendre. Élie a dit, 1 Roi 18, 24, invoquez les noms de votre Dieu. Et moi j'invoquerai aussi les noms de l'Éternel. Les noms de l'Éternel. Le Dieu qui répondra. C'est Dieu-là que Élie a dit même. C'est écrit en minuscule. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est lui qui sera Dieu. Maintenant, c'est lui qui va prendre la place de Dieu en majuscule. C'est lui qui sera un grand Dieu. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, les moments que tu es en train de passer là, tu as besoin de ces grands dieux. Le Dieu que Moïse avait dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi marcher dans ta gloire. Explose ma vie dans ta gloire. Assez la confusion. Dans la ville que nous habitons, ils savent qu'il y a un évangéliste. Ils savent qu'il y a une prophétesse. Il y a un pasteur. Mais les choses ne changent pas. Dans ta maison, tes enfants savent que tu es chrétien, chrétienne, chrétien. Mais il n'y a pas de choses. Dans ta famille, les gens savent que tu pries, mais ils ne te considèrent pas. Au moment des problèmes, ils te rejettent parce que il considère ton Dieu en lettres minuscules. Mais ok, nous avons besoin d'invoquer ce Dieu. C'est lui qui descendra. C'est lui qui se manifestera. C'est lui là qui sera un Dieu en grandes lettres, mes bien-aimés. En grandes lettres. Élie a dit, chacun de nous va invoquer ce Dieu. Si le Dieu de Baal va descendre le feu, qu'il descend le feu. Si le Dieu d'Astarté va descendre le feu, qui descend le feu. Si ton marabout là t'a dit qu'il est Dieu, dans ton problème là qui descend le feu, qui donne les enfants. Si ton Dieu là, que tu crois en lui, tu as ta chaînette, tu as ta bague, il t'a donné la ceinture là, que tu portes, il t'a donné un prochette. Si il est Dieu, qui te témoigne qu'il est Dieu. Élie a dit, c'est lui qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu en grandes lettres. Mais bien aimé, ce qui m'a troublé, le peuple d'Israël répondit, c'est bien. Soulignez ça dans ta Bible. Souligne ça dans ta Bible. Regarde dans le livre de 1 Roi 18, 24. Souligne ça dans ta Bible. Les peuples Israël répondit, c'est bien. Parce qu'ils vivaient dans des moments de persécution, des moments de souffrance, de tribulation. Le peuple Israël vivait dans la confusion. C'est comme toi aussi. On te dit, le Dieu de Bouddha est bon. C'est bien. On te dit, viens, on va aller voir ces mamans-là. C'est bien. Tout ce qu'on te propose, c'est bien pour toi parce que tu vis dans la confusion. Tu ne sais plus qui est le grand
bon Dieu, qui est le bon Dieu. Mais ce matin, je vais te dire, celui qui va te répondre dans le feu, c'est celui-là qui sera Dieu dans ta vie. Le Dieu qui descend dans le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Mais bien aimé, vous savez quand Moïse a prié dans le livre de Exode 33 verset 18, il a dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Éternel, fais-moi voir ta gloire. Exode 33 verset 19, l'Éternel répondit à Moïse. Moi j'aime le Seigneur parce que le Seigneur nous répond. Le Seigneur, il nous répond. Ce matin, Dieu m'a dit de te répondre. Dieu m'a dit de te répondre. Peut-être Dieu me répond aussi moi-même. Peut-être c'est ma réponse aussi. Peut-être c'est ma réponse aussi. Peut-être c'est ta réponse. Parce que notre Dieu, il y répond. Quand on lui pose des questions, quand on lui demande quelque chose, il y répond. La Bible dit, il a les yeux pour voir, il a les oreilles pour entendre, il a la bouche pour parler. Mais ces dieux-là qu'on t'a donné, il n'a pas les pieds pour marcher. Vous connaissez les dieux des Astartés. Ce sont des statues. Vous savez les dieux des Philistins, le Bouddha là, ce sont des statues. Tu peux les tailler, tu peux les couper. Vous avez vu comment les enfants, quand on a pris l'arche de Dieu, on a mis dans la maison de l'air Dagon. Le matin, il trouvait l'air Dagon, la tête est coupée, les bras coupés, le pied coupé, parce que l'air Dieu, il n'a pas de force pour se défendre. Mais l'arche de Dieu, porter la gloire de Dieu, c'est l'arche de l'Éternel qui coupait les pieds de Dagon, qui coupait la tête de Dagon. À combien plus forte raison, si ce Dieu-là descend au ce matin dans ta vie, Hayandarabo, Yokamando Raka, Hikonto Rekeba, Indoraba, ce matin je déclare à Dieu qu'il te fasse voir sa gloire. Je déclare dans ma vie, papa, fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu va déterminer ma mission. La gloire de Dieu va confirmer ma mission. La gloire de Dieu va m'encourager de prêcher encore l'évangile. La gloire de Dieu, c'est mon assurance. C'est pour cela que tu peux déclarer ce matin, Exode 33, verset 18. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi marcher dans ta gloire. La Bible dit, Exode 33, verset 19, l'Éternel répondit. 33, 19, l'Éternel répondit, je te ferai passer devant moi. Le Seigneur a dit à Moïse, je te ferai passer devant moi. Je te ferai passer devant moi. Et je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je vous ai dit que l'Éternel est bon. Regarde comment il a renouvelé ton souffle de vie. L'Éternel est bon. Tu as encore besoin de vivre sa gloire. Si Dieu t'a donné la vie ce matin, parce qu'il veut se manifester dans ta vie. Parce qu'elle est morte, ils n'ont plus de souvenirs. Même si tu lui avais acheté la maison, un mort, il n'a plus le souvenir. Même si tu le chérissais, il n'a plus de souvenir. Un mort, même si tu étais sa petite sœur, il ne te connaît plus. Même si tu étais sa mère, il te connaît plus. Même si tu étais son beau-frère, il te connaît. Un mort. C'est pour ça que la Bible dit, laissez les morts, enterrez les morts. Un enfant de Dieu ne peut pas s'attacher à l'esprit des morts. Je pleure ma sœur parce qu'elle est partie. Je pleure mon frère parce qu'il est parti. Tu commences à te lamenter jour et nuit. Tu ne dors plus. Ton oreiller est rempli parce que ma sœur est partie. Elle m'a laissé avec les enfants. Ces enfants-là sont difficiles. Ils ont la tête rude, le cou raide. Mais bien aimé, laissez les morts enterrer les morts. Les morts n'ont plus de souvenirs. Toi, tu vas chercher la vérité. Tu vas chercher les dieux de la Bible. Tu as besoin de la gloire de Dieu pour que tous ces enfants soient sauvés. Pour que tous ces enfants reçoivent le salut. Déclarez, papa, j'ai besoin de vivre ta gloire. Déclarez la bonté de Dieu. Déclarez. La Bible dit, l'Éternel a dit, je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Lui-même éternel, il va proclamer encore devant Moïse son nom de miracle. Il va proclamer encore devant Moïse sa puissance. Il va proclamer. C'est pour cela que je t'appelle. Nous sommes un couple prophétique. Nous avons la mission prophétique. Tu dois proclamer chaque matin. Tu vas déclarer chaque matin. Tu vas publier oracle de l'Éternel dans la vie de tes enfants, dans ta vie, dans ta maison. Dis-moi, send your fire. Dis-moi, send your fire. Maman Lisette Lubuma, je ne sais pas si tu es là. Proclamer, proclamer. L'Éternel a dit, proclamer les noms de l'Éternel. Papa Denis Chinkunku, maman Mariela Bessotte. Proclamer les noms de l'Éternel. Proclamer. L'Éternel lui-même a dit, je te mettrai devant moi. Je te ferai voir toutes mes bontés. Et je proclamerai les noms de l'Éternel devant toi. Je fais grâce à qui fait grâce.
L'Éternel va te faire grâce parce que tu vas vivre sa gloire. L'Éternel va te faire grâce parce que tu vas vivre sa gloire. Il a dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je vous ai dit, quand on parle de la miséricorde de Dieu, on voit les pardons, on voit le sacrifice de la croix, on voit l'œuvre de la croix. Ah, ayanda ramama, anda rakababa. Il a ses bontés, il a de la bonté pour le cœur qui le cherche. Proclame la gloire de Dieu. Publie, comme a dit Ésaïe 61. Je publierai ta bonté. Je publierai la gloire de l'Éternel dans ma vie. Publie cela. Proclamez, déclarez le nom de l'Éternel sur tes enfants. Déclarez, quelles que soient les circonstances. Proclame. Lui-même, Dieu, il a dit, je proclamerai le nom de l'Éternel. Proclame. Lui-même, il se glorifiera en lui-même. Parce qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Quand on parle de la grâce, on voit le salut. Dieu ne te condamne pas par rapport à tes erreurs, par rapport à tes péchés. Quel que soit tu as tombé cette fois, il a dit je relèverai. Mon serviteur tombera cette fois. Mais moi l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, je le relèverai. Même si tu as fait tomber, même si tu avais tué. On a vu des apôtres Paul tuer. Dieu ne les a pas condamnés. Mais quand apôtre Paul a donné son cœur à Dieu, Dieu lui avait pardonné. Et il a dit je te ferai montrer comment tu vas souffrir à cause de mon nom. Maintenant, dis seulement, yes Seigneur, je te donne ma vie. Libère ton âme à Dieu. Parce qu'il te fera grâce et il te fera miséricorde. Ah, mes bien-aimés, je déclare, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la miséricorde. Quand on parle de la grâce de Dieu, on voit sa gloire. Quand on parle de la grâce de Dieu, on voit sa miséricorde. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu va déterminer ta mission. Dis-moi Amen. Dis-moi Alléluia. Monte dans la prière. Dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Oh Seigneur Jésus, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur Jésus, fais-moi voir ta gloire. Dis Jésus, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir la gloire. Le peuple Israël, 1 Roi 18, 24, ils ont dit c'est bien. Ils ont répondu à Élie. Les réponses avaient touché le cœur de Élie. Les réponses avaient touché le cœur de Élie. Comment ces enfants-là vont dire c'est bien? C'est comme s'ils ne considéraient plus le miracle. C'est comme si ils ne croyaient plus au miracle. Parce qu'il y avait les 400 balles, 450 à starter. Jézabel avait ses dieux. Il y avait des statues partout. Les gens ne... Mais bien aimé, on ne considère plus le miracle. On n'a plus la foi au miracle. On n'a plus la foi au miracle. Est-ce que moi j'ai Dieu, je marche à pied? Est-ce que moi j'ai Dieu, je souffre comme ça? Est-ce que moi j'ai Dieu, je n'ai pas les papiers? On m'a donné ordre de quitter. Est-ce que moi j'ai Dieu vraiment? Cet homme est venu jouer avec moi. Il m'a laissé avec les enfants. Est-ce que moi j'ai Dieu? Cette femme, elle a joué vraiment comme ça avec moi. Moi qui se disais serviteur de Dieu. Cette femme, elle m'a humilié comme ça. Cet homme m'a humilié comme ça. Je t'ai dit tu as Dieu, mais tu as besoin de la gloire de Dieu qui va déterminer ton appel, qui va déterminer ton ministère. Maman Nadine Chou, Dieu me dit si c'est de te dire, tu as besoin de la gloire de Dieu qui va déterminer ta mission, qui va déterminer ton appel. Ayanda Raka Mama, Maman Nancy Miala, tu as besoin de la gloire de Dieu qui va déterminer ta mission et ton appel dans ta famille. Maman Nancy Miala, écoute-moi très bien. Dieu me dit de te dire de changer ta façon, de te transformer parce que Dieu va te faire, tu seras porteuse, tu vas être porteuse de la gloire de Dieu pour ta famille. Tu seras la porteuse de la gloire de Dieu pour ta famille. Dieu veut se manifester en toi. Parce qu'il y a tellement de combats, la sorcellerie dans ta famille. À travers de toi, Dieu veut se manifester. Parce qu'il y a tellement de petits dieux en minuscule dans ta famille. Dieu veut se manifester en majuscule. Dieu veut se manifester. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Déclarez dans tes prières, ma sœur Nancy Miala. Je ne sais pas si tu es là. Mais dis Seigneur, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Révèle-toi en moi. Révèle-toi dans ma vie. Oh, bouleverse ma vie. Change ma façon de prier. Je vais prier dans la gloire. Je vais chanter dans la gloire. Je vais marcher dans la gloire.
Le peuple, ils ont dit c'est bien. Mais les peuples, ils ont dit à Élie, c'est bien. Parce qu'ils vivaient dans la confusion. Ma sœur, tu vis dans la confusion. Tu n'as plus le choix. Quand on te dit à gauche, tu pars. Quand on te dit à droite, tu crois tout. Il y a des faux prophètes, mes bien-aimés, qui détruisent des familles sans idée. Il y a des faux prophètes qui vont te dire ta mère est sorcière, ton père est sorcier, tes enfants là. Il y a tellement de confusion, tu ne sais plus. Tu arrêtes tout le monde maintenant, sorcier. Tu détruis tout le monde parce qu'il y a la confusion. Tu as peur de tout le monde parce que tu as la confusion. Tu ne sais pas. Je ne refuse pas qu'il y a des sorciers. Je ne refuse pas qu'il y a des faux prophètes. Mais la confusion est tellement remplie nos cœurs, est tellement remplie. On ne sait plus qui est de Dieu et qui n'est plus de Dieu. On ne sait plus qui est de Dieu. Le peuple Israël, ils ont répondu à Élie, c'est bien. Mais bien, mais je t'ai dit de souligner c'est bien. Dans quel sens tu dis c'est bien? Dans quel sens tu dis c'est bien? Je vous ai dit ce matin, Dieu m'a dit de te répondre. Dans quel sens tu dis c'est bien? Tout ce qu'on va te proposer c'est bien. On ira au nord, c'est bien. On ira en sud, c'est bien. On ira à l'est, c'est bien. On ira à l'ouest, c'est bien. On va aller au Canada, c'est bien. On va aller aux États-Unis, consulter, c'est bien. Dans quel sens? Parce qu'il y a la confusion. Joël 2, 26 à 27. Dieu a dit, plus jamais mon peuple vivra dans la confusion. Je déclare ce matin que la gloire de Dieu te fasse sortir de la confusion. Ah, Magdala de Nazareth, je déclare sur ton cœur, je déclare dans ton âme et sur tes pensées que la confusion quitte ta vie. Ah, mes Batazad, je déclare la confusion te quitte. Ah, Kalenganda et Simon, Père Petit, je déclare la confusion. Ah, Delu Chinkoukou, Bibi Tambwe, Nancy Miala, Nadine Chou, Alisette Louboum, Patricia Mouad, Mariela Besson, je déclare, Jennifer Mila, la grâce de Dieu, que la confusion nous quitte au nom de Jésus, que la confusion nous quitte au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Joël 2, mes bien-aimés. Joël 2, 26 à 27. Dieu a dit, plus jamais mon peuple. Pourquoi nous ne serons plus dans la confusion quand nous allons marcher dans la gloire? Alléluia. Quand le feu de Dieu va descendre, alléluia. Quand la puissance de Dieu va se manifester, alléluia. À cause de la gloire de Dieu, Moïse n'était plus dans la confusion. Il a su, oui, Dieu est avec moi. Parce qu'il a dit, Deutéronome, Exode 7, je te ferai Dieu devant Pharaon. Parce qu'il n'y avait plus la confusion. Mais bien aimé, Joël 2, 26, plus jamais mon peuple vivra dans la confusion. La Bible dit, quand Élie a prié, le feu était descendu. Quand Élie avait prié, le feu était descendu, mes bien-aimés. Déclarez, papa, enlève la confusion dans ma vie. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, Seigneur. Fais-moi Dieu devant tous mes problèmes. Fais-moi Dieu. Alléluia. Que la confusion nous quitte. Mais bien-aimés, la confusion bloque ta foi. La confusion t'empêche d'avancer. La confusion va bloquer ton ministère. La confusion va bloquer la puissance de Dieu dans ton ministère. La confusion va t'empêcher d'accéder dans ton appel. La confusion va bloquer toutes tes portes. La confusion là va commencer à mettre même les doutes sur toi. Parce que Moïse doutait. Élie aussi doutait. Mais ce matin, que la confusion nous quitte. Sépare-toi de la confusion. Je vous ai dit hier. Pharaon a amené la confusion au peuple d'Israël. Il a multiplié les travaux forcés. Il a augmenté leur souffrance. Mais bien aimé, il a augmenté la souffrance. Exode 5. Pharaon a multiplié. Quand il a entendu seulement, Dieu a dit, laissez aller mon peuple. Aujourd'hui, on vit la confusion parce que tu as l'appel. On t'appelle prophète, on t'appelle prophétesse, on t'appelle pasteur, enfant de Dieu. Depuis que tu as donné ta vie à Dieu, tu ne vois plus rien. Tu vis dans la confusion. Est-ce que ça vraiment c'est Dieu? C'est Dieu qui m'a dit d'ouvrir l'église. Ah! Est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a dit de travailler avec cette pasteur? Non. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a dit de marier cet homme? Ah! Vraiment, cet homme est venu dans ma vie, la souffrance a augmenté comme ça. Cette femme est venue dans ma vie, tous les portes maintenant sont bloquées. Ah,
Est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a donné cette femme? Ah! Est-ce que vraiment, vraiment, vraiment? Donc tu vis maintenant la confusion. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Ah! Mais je déclare ce matin, tu quittes le réseau de la confusion. C'est pour ça que tu vas déclarer comme Moïse. Exode 33, 18, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que la gloire de Dieu va déterminer ta mission. Parce que la gloire de Dieu va te faire monter en gloire. En gloire, comme a dit Ésaïe 52, verset 13, mes bien-aimés. Mon serviteur prospérera. Il y montera, mes bien-aimés. Je déclare ce matin, parce que Dieu m'a dit de te répondre. Dieu m'a dit tellement tu as beaucoup pleuré. Ton oreiller est rempli de larmes. Tu es confus. Tu ne sais plus quoi faire. Tu n'as plus le goût de vivre. Tu es maintenant dans le désespoir. Tu dis maintenant c'est bien. Qu'est-ce que nous allons faire encore? Tout ce qu'on te dit c'est bien. Tu n'as plus les mots. Tu n'as plus les mots. Mais je déclare que tu quittes le zone de la confusion. Tu quittes les zones de la confusion au nom puissant et suprême de Jésus. Parce que la confusion là nous bloque. La confusion nous donnera jamais l'accès de rentrer dans nos ministères. La confusion va combattre ton appel. La confusion va combattre la vie de tes enfants. Va combattre ton mariage. Va combattre ta joie. Va combattre ta vie. La confusion va t'empêcher d'accéder dans le mariage. La confusion là va t'empêcher de vivre la joie dans ton mariage. Quand tu veux vivre pendant la joie, ah cet homme il va me tromper. Ah non, 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 je ne lui donnerai pas mon cœur. Ah cette femme là elle va me tromper. Je ne lui donnerai pas toute ma joie. La confusion bloque des couples. Un homme qui te propose un mariage, tu dis non, 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 je ne serai pas gentil avec lui. Non, 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 parce que tu es dans la confusion. C'est vrai ou c'est faux? Tu ne vis plus le plaisir dans ton mariage parce que la confusion, cet homme, il a le but de me détruire. Tu ne te ouvres plus. On est devenu renfermé. On s'est bloqué, mes bien-aimés. Je déclare que tu quittes les zones de la confusion. Dieu m'a envoyé de te répondre. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin de feu de Dieu. Parce que la confusion a rempli la terre. La confusion a rempli nos églises. Même les enfants de Dieu, ils ne savent plus déterminer dans quelle église il va prier. Même les enfants de Dieu, il ne sait plus déterminer dans quelle église il va adorer. Aujourd'hui, il est dans l'église A. Il a vu A, ici, là. Demain, il est dans l'église B. L'autre jour, il est dans l'église C. Il est en train de tourner, c'est la confusion. La confusion va nous faire tourner en rond. Tourner en rond. Tourner en rond jusqu'à ce qu'il va nous faire épuiser. La confusion des pharaons a mené les enfants de Dieu à l'épuiser. Il les a chargés de distractions. Il les a chargés, Exode 5. Il les a chargés de... Il a dit, on les donnera plus de paille. Et même ils vont aller chercher des pailles. Et même ils vont faire des briques. Et même ils vont aller chercher de l'eau. Mais bien aimé, Exode 5, c'est très profond, c'est ta vie. Quand ta délivrance arrive, des épreuves vont augmenter. C'est pour cela que Dieu m'a dit de te répondre. Je te réponds toi ma soeur. Je te réponds toi mon frère. Peut-être que je réponds aussi à moi-même. Parce que personne ne peut sonder la volonté de Dieu. Mais bien aimé, il y a un homme. La confusion va combattre ta vie. La confusion va combattre ta louange. La confusion va combattre ton adoration. La confusion va combattre ton mariage. Mais ce que j'aime, Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Élie a dit non. Chacun de nous va invoquer son Dieu. Si toi vraiment tu es chrétien, là où tu es, tu vas invoquer ton Dieu. Si moi aussi je suis chrétienne, nous allons invoquer notre Dieu. Si nous tous nous sommes des enfants de la lumière, nous allons invoquer notre Dieu. Donc c'est-à-dire la lumière va s'exploser. Mais si au milieu de nous, il y a les dieux de Baal, il y a les dieux d'Astarté, il y a les dieux du nord, du sud et de l'ouest, il y a les dieux qui invoquent le serpent, il y a les dieux qui adorent le matériel, il n'y aura pas, même moi je vais invoquer. Le peuple disait, ils ont dit c'est bon. Mais quand Élie a invoqué,
Le fait est descendu. Je t'ai dit, ton Dieu, il est celui qui répond. Il est celui qui répond. Il est celui qui répond. Exode 3, verset 7. Il a dit à Moïse, je vis la souffrance. J'ai entendu le cri. Je suis descendu. Si tu peux déclarer ce matin, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que tu as vu ma souffrance. Parce que tu as entendu le cri de mes pleurs. Parce que tu es descendu. Que moi, Mardala, que moi, Vincent, que moi, Gilles, que moi, Chama, je ne vis plus dans la confusion. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Send your fire. Send your fire. Send your fire. Alléluia. Dis à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dis à Dieu de te faire vivre sa gloire. Il est celui qui attend. Il est celui qui voit et qui descend. Je déclare ce matin que Dieu te voit là où tu es. Parce que Moïse a dit, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Et que tu peux faire tout. Et que rien n'est impossible à toi. Mais Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Mais bien aimé, il y avait un homme dans la Bible. Maintenant, c'est là où Dieu m'a parlé de toi. Parce que Dieu m'a parlé, il me disait, écrit. Tout ce que je vous ai dit là, Dieu me disait, écrit. Psaume 73, comme dit les Français. Psaume 73, comme dit les Français. Français, belge, Psaume 73. On va commencer à partir de 1. La confusion va détruire ton adoration. Oh, que Jean 4, Dieu dit, l'air est déjà là, où les vrais adorateurs. Ce n'est plus le temps de monter à la montagne. Ce n'est plus le temps de faire des circoncisions. Il n'y a ni juif ni grec. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Parce que le Seigneur s'est livré pour nous. Ce n'est plus le temps d'aller, oh je quitte Congo pour aller au Congo pour aller au Nigeria. On m'a dit il y a un prophète là-bas. Tu vas quitter, oh je quitte la France. On m'a dit qu'il y a un pasteur là-bas. Mais quand tu vas rentrer, tu n'auras plus le combat. Tu seras toujours avec ces pasteurs? Non. Ces pasteurs-là, il a aussi ses problèmes. Hein? Tu vas quitter l'Allemagne. Tu vas prendre l'avion pour aller rencontrer un pasteur au Nigeria. Tu vas quitter l'Angleterre. Tu vas aller ici au Sénégal pour aller consulter. Est-ce que tu vas commencer à demeurer dans la maison de ces marabouts, de ces pasteurs? Non. Tu vas rentrer dans ta maison. Les esprits là n'ont pas besoin de prendre l'avion, ils marchent avec toi. Quand tu vas rentrer dans ta maison, 2 jours, on va te laisser dans le repos. Mais 3e jour, ils viendront. Ils y viendront. C'est pour cela que Dieu t'appelle à être adorateur. Il te dit, l'air est déjà là où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. C'est lui qui adore Dieu en vérité. Il va vivre certainement sa gloire. Quels que soient les combats, quel que soit ce que le diable peut multiplier dans ta vie. Je t'avais dit hier, le diable va t'empêcher de sortir. Il va t'empêcher de t'en aller. Parce qu'il va chercher à te bloquer, à multiplier des problèmes. Mais bien, mais je ne vais pas rentrer dans ça, non. Je ne vais pas. Je vais rester à ce que Dieu m'a dit de te dire. Psaume 73, 1. Asaph dit ceci. Asaph, il était qui? Asaph, il était Lévi. Il était chantre, le maître des louanges, le chef de chorale dans la maison du roi David. Asaph, il était un adorateur, chantre, le chef du groupe, comme on dit, de la louange et de l'adoration dans la maison de David. Asaph ne travaillait pas n'importe où, mais Asaph, il y travaillait dans l'adoration et dans la louange, dans la maison du roi David. Mais je vais te parler de cet homme. Il était dans la maison du roi David. Il travaillait là. Il recevait des bons salaires. Mais cet homme, il a dit ceci. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il a reconnu que Dieu est bon. Toi aussi, tu reconnais que Dieu est bon. Pour ceux qui ont le cœur pur, pour ceux qui le cherchent en vérité. Mais Asaph a dit ceci. Toutefois, mon pied était sur le point de glisser. Donc, Asaph, il vivait dans la confusion. Pourquoi, mes bien-aimés? Regardez maintenant à partir de 3. Car je portais envie aux insensés, en les voyant en voyant leur bonheur, en voyant le bonheur de méchants. Asaph, il était dans la maison du roi David.
Il était chef du groupe de la louange et dans l'adoration. Il y travaillait dans la maison du roi. Peut-être toi tu dis, Seigneur, donne-moi un bon travail. Seigneur, je vais travailler dans le banque. Je vais travailler dans l'administration. Je vais travailler dans de grands bureaux, dans de grandes sociétés. Mais Asaph travaillait dans la maison du roi qui n'importe quel roi, non, hein. David, il avait la charge d'adoration, il avait la charge de louange. Mais Asaph, il y reconnaissait que Dieu est bon pour ceux qui le cherchent en vérité. Mais lui-même, ses pieds étaient au point de glisser. Il n'avait pas le choix. Son cœur était divisé. Il enviait le monde. C'est comme toi. C'est pour ça que Dieu m'a dit de te répondre. Il enviait, la Bible dit, car j'ai porté l'envie aux insensés. Aujourd'hui, tu es chrétien, tu adores Kofi, tu adores Wera, tu veux, moi Wera, moi Kofi, moi Jibem Piana, tu connais tout ça. Donc, tu es chrétien, tu es comme Asaph. Tu travailles dans la maison de ton Dieu, mais ton cœur est loin de Dieu. Tu portes l'envie aux gens qui sont dans le monde. Tu considères les païens. Quand tu vois quelqu'un avec une belle jupe, tu restes comme ça. Hey. Quand tu vois une femme belle, hey. Quand tu vois un homme avec sa jupe, avec son argent, tu dis cet homme ne peut pas devenir mon mari. Donc tu portes envie dans toutes ces choses. Tu portes tes regards aux insensés. Dieu m'a dit de te répondre. Parce qu'il voyait dans ses yeux physiques leur bonheur. Ils ont l'argent. Ils sont riches. Oh, les ministres. Je vais devenir la femme des présidents. Je vais avoir un député qui va me loger. Un député, oh. Moi, je vais, oh. Écoutez-moi très bien, la femme de Dieu. Asaph. Mais il y travaillait qui? Un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste, un apôtre qui apporte envie aux païens parce qu'il voit leur bonheur. Il porte ses regards aux insensés, aux méchants parce qu'ils ont le bonheur, ils ont de l'argent. 4. Rien ne les tourmentait jusqu'à leur mort et leur corps était chargé d'un bon point. Donc Asaph les enviait. Dans ses yeux, il enviait ces gens. Il disait, hey, ces gens sont bien. Comment ils s'habillent? Ah, il a acheté. Ah, cet homme, il a mis Versace. Oh, Dolce Gabbana. Oh, comment il s'habille. Quand on regardait Papa Wemba, les sapins, même tous les pasteurs, ils commençaient à envier Papa Wemba comment il s'habillait. Même les enfants de Dieu, il veut maintenant apprendre le monde mondain pour la faire amener à l'église. Il dit que leur corps était chargé d'un bon point. Ils n'avaient pas la souffrance et ils ne souffraient pas. Ils étaient vraiment bien. Mais bien aimés, 5, il a dit, ils n'ont aucune part aux souffrances. Ils ne souffraient pas. Ils ne souffraient pas. Ils avaient des habits. Ils s'habillaient très bien. Ils étaient couronnés. Ils avaient des bijoux. Ils avaient tout. Oh, mes bien-aimés, toi qui envies les gens du monde, parce que tu vis dans la confusion, tu n'as pas la révélation de ce que tu es. C'est pour cela que je t'ai dit, la confusion là va bloquer ton appel. Tu as besoin de vivre la gloire de Dieu. Si tu as vu la gloire de Dieu, tu vas plus envier les insensés. Tu vas plus envier les méchants. Je vois les enfants de Dieu qui se disent chrétiens, mais publier les choses mondaines, parce que leurs regards, leurs envies sont là-bas aux insensés. Ils désirent bien le méchant. Il envie comment il s'habille, comment il y danse, comment il fait. Lui aussi, il copie ça. Il veut s'habiller comme les mondains. Il veut s'habiller comme les mondains. Asaph, un Lévi, un chantre adorateur. Il travaille dans la maison du roi. Asaph, tu es Asaph. Tu es Asaph. Tu vis dans la confusion. Tu as besoin d'accéder dans la présence du roi. Écoutez-moi très bien. Il a dit, je le voyais, ils n'avaient aucun part à la souffrance, aucune part à la souffrance. À la souffrance humaine. Il ne manquait pas de l'argent. S'ils ont besoin d'acheter des voitures, ils peuvent changer. Il y a d'autres personnes qui ont 1000 voitures. Ici, ils ont besoin. Les matins, il va rouler avec les Mercedes. Si c'est quoi? La Mercedes. La Jeep. Les BMW, les Audi, ils avaient toutes les marques de voitures. Ils pouvaient changer les habits le matin, le soir. Ils avaient,
ils n'ont aucune part à la souffrance humaine. Ils sont point frappés comme le reste des hommes. Asaph, il dit que ces gens-là, ils ne sont pas frappés. Là où il y a la famine, là où il y a la maladie, là où il y a des combats. Si il souffre des maux de tête, il prend l'avion, pas États-Unis. Si il souffre des maladies, il prend l'avion. Il peut changer le monde. Ah, aujourd'hui, il est en Chine. Aujourd'hui, il est au Canada. Demain, aux États-Unis. Il change d'avion comme on change des habits. Asaph, il travaillait dans la maison du roi David, mais son cœur était loin de Dieu. Mais il reconnaît de ses lèvres-là, Dieu est bon. Mais son cœur s'est trouvé dans le monde. Ma sœur, tu es Asaph. Mon frère, tu es Asaph. Maman Mardala, tu es Asaph. Tu dois pénétrer. C'est pour cela que je te dis, le Pharaon, il ne te laissera pas aller facilement. Pharaon, il ne te laissera pas aller facilement. Il va capturer tes pensées. Il va te conduire dans la confusion. Il va te maltraiter. Il va te forcer des travaux difficiles. Il va te montrer le monde. Tu vois pas Kofi, il ne souffre pas. Regarde JB, regarde Wax. Maintenant, tu regardes des chroniqueuses, de chroniqueurs. Tu veux parler comme des chroniqueurs. Tu veux passer ton temps à regarder ces chroniqueuses. Tu veux passer ton temps à regarder. Donc, parce que tu portes envie dans leurs choses, aux insensés, aux méchants. Écoutez-moi très bien, parce que Dieu m'a dit de te répondre. Il a dit, à partir de 6, aussi l'orgueil le sert de collier. C'est l'orgueil qui le servait de collier. Ils étaient tellement orgueilleux parce qu'ils savaient d'où provenait leur argent. Ils savaient d'où provenait leur business. Ils savaient d'où provenait parce qu'ils ne manquaient de rien. Ils humiliaient les hommes de Dieu. Ils insultaient les hommes de Dieu. Ils proposaient des hommes de l'argent, des hommes de Dieu de l'argent. Pasteur, viens prier pour moi, je vais te donner la dîme. Et le pasteur court. J'ai entendu des prédications ici en Europe. J'ai entendu des pasteurs. Ils savent que la sœur, elle est prostituée. Le frère, il vend la drogue. Mais le pasteur demande l'argent de dîme. L'argent de dîme à une prostituée. L'argent de dîme à quelqu'un qui vend des drogues, l'argent du sang. Pourquoi? C'est Asaph. Asaph, il y portait envie à toutes ces choses. Mais bien aimés, vous les pasteurs qui ont pris l'argent de la drogue, c'est ça qui a détruit vos ministères. Vous les pasteurs qui ont mangé l'argent des prostituées, c'est ça qui a détruit vos ministères. Écoutez-moi très bien, Asaph, il travaillait dans la maison du roi. Il était le chantre, le chef du choral du roi David. Mais Asaph, il dit quoi? Ses yeux, ses envies, ses regards portés aux yeux des insensés et des méchants. Ils enviaient l'argent parce qu'ils s'habillaient très bien. Ils n'avaient pas part aux souffrances. Les pasteurs aujourd'hui, ils sont proposés dans le monde. Convaincus, manipulés à cause de l'argent. Mais écoutez-moi très bien, le pasteur commence à s'habiller comme les gens du monde. Les pasteurs, les hommes de Dieu, Asaph, enfants de Dieu, Asaph, fils de Dieu, Asaph, la fille de Dieu, Asaph. Où est ton cœur? C'est pour cela que Dieu a dit, vous m'adorez que des lèvres. Papa, cherche-moi ces versets, balancez-nous ça, pardon, papa. Mais vos cœurs est loin. C'est pour cela que la confusion a pris place. Mais Moïse a dit quoi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Tu es la fille du roi des rois. Tu es pasteur. Tu es servant de Dieu. Mais comment tu vas commencer à envier le monde? Parce que tu vis dans la confusion. Personne ne te considère. Tu veux faire comme eux. Tu veux marcher comme eux. Mais Asaph a dit, l'orgueil le servait des colliers. Et la violence et les vêtements qui les enveloppaient. Ah, c'était que des marques. C'était que des marques. C'était que des marques. Mais l'unité sort de leurs entrailles. L'unité sortait là.
Tout ce qui respirait, c'était le péché. Je vais tuer pour avoir de l'argent. Je vais sacrifier. Je vais lui venger. Je vais prendre sa femme. Je vais prendre son mari. Je vais lui détruire. Je dois lui exterminer. Je dois lui faire ceci. Dieu m'a dit de te dire ceci. Tu es Asaph. Mais regarde-moi ça, mes bien-aimés. Asaph a dit, il y avait le péché, mes bien-aimés, dans le monde, les gens que tu envies. Dans leur vie, dans leur bouche, sort que de l'iniquité. Quels que soient leurs habits, quelles que soient les voitures de maison qu'ils peuvent avoir, ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Leurs pensées sont que des pensées de tuer. Comment avoir de l'argent? Je vous avais parlé, puis Apocalypse 18. Apocalypse 18, à partir de 11. Comment les marchands de la terre, ils pleurent parce que personne n'achète plus leur cargaison. Mais dans leur cargaison, on nous a montré de l'or, de pierres précieuses. Or qu'en dedans de cela, ils vendaient aussi des hommes et des âmes d'hommes. Ils sacrifiaient les gens pour que leur commerce augmente. Ils donnent le sang, ils sacrifient leurs enfants. Ils sacrifient leur famille pour qu'ils achètent des habits. Quelqu'un peut distribuer de l'argent dans la rue. Il va jeter de l'argent. Toi, tu ramasses tout cet argent. Tu dis, oui, j'ai trouvé grâce. Ah, cet homme qui m'a proposé les mariages. Ah, il est riche. Mais tu ne sais pas. Tu es Asaph. Toi, un enfant de Dieu qui désire seulement. Je vais être comme lui. Je vais être comme lui. Je vais être comme cette chroniqueuse. Je vais être... Tu es Asaph. Dieu te dit, sortez. Sortons de là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu t'appelle ce matin que tu sors de la confusion. Il a dit, plus jamais mon peuple vivra dans la confusion. Je dis, la confusion va bloquer ton ministère. La confusion va bloquer ton appel. La confusion va t'empêcher d'accéder dans ton appel. Déclarer que tu quittes le zone de la confusion. Que Dieu t'amène dans des dimensions très élevées. Que Dieu t'amène dans des dimensions très élevées, mes bien-aimés. Asaph a dit, Matthieu 15, 8. Papa, oui? Papa nous a envoyé Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore de lèvres. Ces peuples m'honorent de l'œuvre, mais leurs cœurs sont loin. Papa, combien Matthieu? Matthieu 15, 8. Matthieu 15, 8. Aujourd'hui, Asaph, il adorait Dieu que de lèvres. Le roi David, il aimait bien la voix de Asaph. Mais le cœur d'Asaph n'était pas avec Dieu. Asaph a dit, hein, je reconnais que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pire, mais lui-même, il n'avait pas le cœur pire. Lui-même, il n'avait pas le cœur pire, Asaph. Tu sais dans ton cœur, tu sais. Oh, moi, mon cœur là est loin. Mais tu fais faire comme si tu as Dieu. Or que tu le sais que des lèvres. Asaph, c'est profond, mes bien-aimés. C'est pour cela que Dieu m'a dit de venir te dire, sors de là. Sors de là. Mais regarde à partir des 14. Asaph a dit, hein, à partir des 14. Chaque jour, je suis frappé. Puis Psaume 73, 14. Chaque jour, je suis frappé. Tous les jours, le matin, mon châtiment est là. À cause de la souffrance. C'est pour cela Asaph enviait les méchants. Enviait les insensés. C'est pour cela que je te dis, change ta prière. Dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Change ta façon de prier. Nous allons prier que déclarer la gloire de Dieu dans nos vies. Parce que Moïse a dit, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Que tu peux faire tout. Et rien n'est impossible à toi. Mais fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Asaph a dit, chaque matin, ma souffrance est là. Nous sommes réveillés, nous sommes rentrés dans la prière. Mais quand tu regardes, il y a des fartis. Quand tu regardes, tu vas marcher à pied. Quand tu regardes, il n'y a plus rien. Mais or qu'à côté de toi, tes voisins, ils changent de voiture comme des habits.
Quand tu regardes à côté de toi, il y a un banquier qui t'humilie, toi qui retiens. Asaph a dit chaque matin, ma souffrance était là, mon châtiment était là. Mais ce qui m'a touché, Asaph a dit à partir de 15, Psaume 73, 15, Psaume 73, 15, Asaph disait, si je vais parler comme eux, voici je trahirai ma race des enfants de Dieu. Asaph a dit, je vais faire aussi comme eux. Je vais parler aussi comme eux. Mais je vois que je dois trahir ma race. Ma sœur, tu vas trahir ta race. Tu vas trahir ta race. Il a dit, malgré toute ma souffrance était là chaque matin. Je voyais comment mes enfants manquaient. Je travaille dans la maison du roi David. Il me payait les salaires. Mais mon salaire ne suffisait pas. Chaque matin, je devais payer ceci. Quelqu'un qui travaille dans la maison du roi, il disait que son châtiment était là. Sa souffrance était là, mes bien-aimés. Il a dit, mais j'ai voulu parler comme eux. J'ai voulu aussi faire des alliances avec eux. J'ai voulu commencer aussi à parler comme... Ma sœur, si tu es de la race de Dieu, mon frère, Dieu m'a dit, tu vas te tourmenter pour rien. Déclarer la gloire de Dieu. Déclare la gloire de Dieu. Si tu es de la race de Dieu, tu ne vas pas parler comme eux. Si tu essayes de trahir ton Dieu, ça ne marchera pas. À partir de 17, ça m'a touché. Asaph a dit, Psaume 73, 17, il a dit, jusqu'à ce que je eusse pénétré dans la gloire de Dieu, dans la sanctuaire de Dieu, et que j'ai eusse pris à garder au sort final du méchant. C'est pour cela que je t'ai dit que nous avons besoin de la gloire de Dieu. Si tu vois la gloire de Dieu, si tu commences à vivre la gloire de Dieu, tu ne dois plus envier les méchants. C'est les méchants qui vont commencer à t'envier. Dieu m'a envoyé ce matin pour te répondre. Toi qui es rentré en retard, revisez la vidéo pour comprendre le message. Dieu a dit, Asaph a dit, j'ai voulu parler aussi comme eux. J'ai voulu m'associer avec eux. Copier comment Papa Wemba marchait. Copier comment le maman Biliabel dansait. Copier comment Tchalamoine a fait des choses. Copier comment il a dit, si je vais faire ça, je vois que je dois trahir ma race. Ma sœur, peut-être toi tu as déjà trahi ta race. Mon frère, peut-être tu as trahi déjà. Tout ce qui est en toi là, c'est des Kofi. Toi tu es chrétien. Même quand tu tiens le micro à l'église, tu fais chanter comme Kofi. Quand tu veux chanter comme Werasol, tu trahis ta race. Tu trahis ta race. Tu veux t'habiller comme les gens mondains. Tu trahis ta race. Tu trahis ta race. Asaph a dit, quand je vais faire comme eux, je vois que je dois trahir ma race. Tu es de quelle race? Élie a dit, montons. Toi, tu vas invoquer ton Dieu. C'était le Dieu des petites lettres minuscules. Le Dieu qui va descendre avec le feu, celui qui sera Dieu en majuscule. Pourquoi tu trahis ta race à cause de la souffrance? Pourquoi tu trahis ta race? Asaph a dit, chaque matin, mon châtiment était là. Mes fartus étaient là, mes déceptions. J'ai voulu faire aussi comme eux. J'ai voulu marcher aussi comme eux. J'ai voulu commencer à parler aussi avec comme eux. J'ai voulu faire aussi comme eux. J'ai commencé à envier même les gens, les députés. Moi, je vais me marier avec un député. Ma soeur, il y a mes soeurs ici en Europe. Il y a mes soeurs, mes frères en Europe qui n'ont plus le goût de prendre les hommes. Même quand l'homme lui propose le mariage, il ne fait pas. Parce qu'il y a un député qui lui a proposé, viens au Congo, je vais te loger dans mon hôtel, tu seras nourri. Et ce député, il a sa femme à la maison, je vois mes belles sœurs, mes sœurs belles ici en Europe, traîner comme ça, traîner parce que leurs yeux sont des yeux d'Asaph. Je déclare que Dieu change tes regards. Que Dieu change tes regards, tu perds ton temps. Asaph avait perdu son temps en travaillant dans la maison du roi. Il avait perdu son temps à envier les méchants. Mon frère, tu étais pasteur. Tu as abandonné ta poste pastorale. Tu es devenu... j'ai pris pour mon papa Tchatumba au nom de Jésus. Vous connaissez un homme de Dieu puissant que Dieu a utilisé dans les années passées. Le pasteur Tchatumba.
Nous allons prier pour notre papa que Dieu le récupère. Cet homme a prophétisé pour ma vie. Le pasteur Tchatumba, l'apôtre Bishop Tchatumbala, il est venu en Hollande. Il a prophétisé sur ma vie. Il m'a dit ceci, je vais vous le dire. Si dans la ville, Dieu va élever 5 femmes, si dans l'apôtre Tchatumbala que vous voyez, l'apôtre Tchatumba, il a dit ceci pour moi. Il a dit ceci pour moi, prophétesse Mardala. On l'avait invité en Hollande. Le prophète, le bishop Tchatumba. Il a dit ceci. Si dans la ville, Dieu va élever 5 femmes, tu seras là parmi. Si Dieu va élever 4 femmes, tu seras là. Si Dieu va élever 3 femmes, tu seras là. Si Dieu va élever 2 femmes, tu seras là. Si Dieu va élever une seule femme, ça sera 3. C'est la prophétie d'apôtre Bishop Tchatumba. Et je ne peux pas l'oublier. Quel que soit ce que le monde dit de lui. Moi, je sais ce qu'il avait dit, c'était la vérité pour ma vie. Et je marche avec ça. L'apôtre Tchatumbala que vous voyez. Un homme de Dieu puissant. Un homme de Dieu qui sait parler de la part de Dieu. Moi, je suis comme David. David un jour a dit à Saoul, tu es le oint de l'Éternel. Parce que David savait, quand Saoul marchait encore avec Dieu, comment Dieu l'utilisait. C'est pour cela que je ne peux jamais parler mal de cet homme. Parce que je sais ce qu'il avait parlé pour ma vie. C'était la vérité. Et ça doit s'accomplir. Parce que je dois marcher dans la gloire de Dieu. Sors du milieu d'Asaph. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui travaillent dans la maison du roi. Dans la maison du roi des rois qui est notre maître. Ils ont abandonné la maison du roi. Comme Asaph. Mais Asaph a dit, je suis la race de Lévi. Si je vais parler comme eux, je n'arrive pas. Si je veux faire comme eux, je n'arrive pas. Si je vais marcher comme eux, je n'arrive pas. Jusqu'à ce que je use pénétrer. Ma sœur, nous sommes arrivés à la fin. C'est ça l'ainsi dit l'Éternel. Ce n'était pas pourquoi Dieu m'a donné ces messages. Peut-être c'est pour moi. Peut-être c'est pour toi aussi. Peut-être le diable a préparé déjà des pièges. Il y a des gens qui vont nous proposer d'abandonner Dieu. À cause de l'argent. À cause de quoi? Il y a des pasteurs qui ont abandonné leur poste pastoral. Ils sont devenus des politiciens. À cause d'envier. À cause d'envier les méchants. Comment ils s'habillent. Comment ils dansent. Dieu m'a dit de te dire. Parce que tu as tellement pleuré. Tu te poses beaucoup de questions. C'est la réponse de Dieu. Je vous ai dit, Dieu il parle. Dieu il lui parle. Dieu, il lui parle et il lui répond. Quand Moïse a parlé, Dieu fais-moi voir ta gloire. Exode 33, 18 à 19, Dieu a répondu Moïse. Dieu a répondu Moïse. Tu es de la grâce de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Ne trahis pas ta race. Ne te compromis plus, ma sœur. Cherche seulement la gloire de Dieu. Cherche la gloire de Dieu. Prions la gloire de Dieu. Déclarer la gloire de Dieu dans nos vies. Mais bien aimé, la confusion va te faire sortir là où tu es. Tu étais confus dans ces mariages. Tu as humilié ta femme. Aujourd'hui, tu regrettes. Tu étais confus à propos de cet homme. Tu as humilié cet homme. Aujourd'hui, tu regrettes. Tu as abandonné ton travail à cause de la confusion. On t'avait proposé. Tu n'avais pas encore saisi, on t'a proposé. On t'a proposé, aujourd'hui tu as abandonné, aujourd'hui tu as tout perdu. Mais Asaph, il avait la révélation. Il a dit, je voulais faire comme eux, je voulais marcher comme eux, parler même comme eux, mais je n'arriverai pas, parce que je voyais, je dois trahir ma race. Mais jusqu'à ce que j'ai eu pénétré, j'ai fléchi mes genoux, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si tu peux prier, ma sœur, nous sommes arrivés à la fin, parce qu'à 8h30, je serai déjà dans mon travail. Toi aussi, tu seras dans ton travail. Aux États-Unis, il fait nuit. Nos bien-aimés vont se coucher. Nous allons dire à Dieu que pendant que tu vas dormir, pendant que tu vas marcher, tu dis à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais bien-aimés, je pouvais bien être avec vous le soir, mais on a des courses à faire pour la Sainte Seine le dimanche.
On a des courses à faire, des préparatifs à faire pour le dimanche. Je t'invite le dimanche, mes bien-aimés. Si ce n'est pas cela, on va se revoir demain matin. Demain matin, mes bien-aimés, j'aimerais qu'on prie à Dieu. Dis à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Azaf a dit, je réfléchis. Dans toutes ces choses, mais c'est réfléchi. Ce qui m'a touché, Psaume 73, 16. Azaf a dit, je réfléchis. Réfléchis un peu pour ta vie. Où est aujourd'hui Papa Wemba? Où est ces grands stars? Où est ces hommes? Où sont-ils leurs sorts? Réfléchis pour ta vie. Déclarez, Seigneur, je vais faire vivre ta gloire. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais-moi marcher dans ta gloire plus éternelle. Fais-moi voir ta gloire. Azaf a déclaré, à partir de Psaume 73, 18, il a dit, Dieu l'a montré que les méchants ne vivront pas longtemps. Leurs routes, leurs voies sont glissantes. Et il finit par tomber. Et il rentre en ruine. Les voilà détruits. Les voilà anéantis. Mais bien aimé, regardez Psaume 73, 18 à 19. Tu auras la réponse pour les méchants. Tu auras la réponse pour les méchants. Azaf a dit, je le vis tomber, détruit. Les gens que tu envies là, ils seront ruinés, ils seront détruits, ils vont tomber, mes bien-aimés. C'est la réponse d'Azaf. Pourquoi il était rentré dans la prière? Il a cherché la gloire de Dieu. Il a cherché la gloire de Dieu. Azaf les enviait parce qu'il n'était pas encore rentré dans la gloire de Dieu. Tu peux être chrétien, mais tu pries terre à terre. Tu n'as même pas le temps, tu passes ton temps à la télé. Tu passes ton temps à regarder les chroniqueuses, YouTube, Facebook. Dans la prédication, il n'y a personne. Hein? Regardez quelqu'un qui rentre sur live. 6 000, 10 000, parce qu'il parle que de choses mondaines, sans valeur. Mais il a plus de vie. Les gens comme Maman Mardala, je prêche la parole de Dieu avec vérité. Tout le monde me fuit. Tout le monde. Mais les chroniqueurs là, mondaines là, quand ils commencent à publier le monde de 6 000 vies, 10 000 vies, mais les choses sérieuses qui fait nourrir spirituellement, il n'y a personne. Mais bien aimés, soutenons-nous. Ils ont leur sort. Viens. Dieu a besoin de toi. Ne trahis pas ta race. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Azaf a dit, je réfléchis. J'ai prié à Dieu. Dieu m'a montré la destruction. Ils seront tous morts. Ils seront ruinés. Ils seront détruits. Regarde tout autour de toi. Les gens que tu connaissais, que tu acclamais, ils sont où? Parlez de notre président Mobutu. C'est lui qui a fait bouger la terre. Il est où? Tu connaissais la fin de Mobutu, il est où? Tu connais la fin de nos présidents, ils sont où? Reviens à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais voir à la grande famille de God Time ta gloire, Seigneur. Parce que tu avais fait grâce à Azaf. Azaf a dit, je vais parler comme eux. Je voulais marcher comme eux. Mais je sentais que je dois trahir ma race de Lévi. Moi qui travaille dans la maison du roi. Comment je dois continuer à envier les mondaines. Comment je dois continuer à regarder les méchants, les insensés. Jusqu'à ce que je pénètre. Seigneur, nous avons besoin de prier. De vivre ta gloire. Moïse a dit, Exode 33, 18. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu as répondu à Moïse à partir de 19. Je te ferai voir ma bonté. Je te ferai marcher devant moi. Je proclamerai le nom de l'Éternel. Seigneur, je proclame le salut. Je proclame la délivrance. Parce que c'est toi qui m'as donné ces paroles. Tu as dit, tu as envoyé la parole. Et la parole est délivrance. Laisse que cette parole amène le salut, la guérison, la lumière, la solution. Que nos vies quitte le zone de la confusion, parce que tu as dit, plus jamais mon peuple vivra dans la confusion. Tu avais enlevé la confusion dans le pensée, dans le cœur de Azaf. Seigneur, Azaf t'est loué, t'adorait que des lèvres, mais son cœur était loin. Mais jusqu'à ce que Azaf a dit non, je dois rentrer dans la prière, je dois rentrer dans le jeûne, je dois chercher ces bons dieux, ces vrais dieux. Alléluia. Ma sœur cherche Dieu, mon frère cherche Dieu.
Dieu. Il le sent. Il est là, dit miracle. Il a dit dans sa parole, si vous me cherchez vraiment, je me laisserai trouver. Trouve Dieu dans ta vie, au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, au nom puissant de Jésus. Chaque chose a son temps. Chaque chose a bien son temps. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Amen, amen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, mon Dieu. Oh, je t'adore, Saint-Esprit, sois béni. Tu as répondu à ma soeur et à mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. On se retrouve demain matin. Je pouvais bien être avec vous le soir, mais nous allons aller... Où est l'affiche, s'il vous plaît? Nous allons aller faire des courses par rapport à ces programmes. Le dimanche, nous avons la célébration Pâques dans l'église Vie Nouvelle. Nous allons manger la Sainte Seine, nous serons à la table du Seigneur. Après la table du Seigneur, nous allons partager un peu du riz, du chikwang. Je t'invite, toi qui es au niveau de Bruxelles, de Liège, d'Anvers, si tu n'as pas un lieu d'adoration, viens adorer avec nous. Mais bien aimé, que le Seigneur vous bénisse le samedi 20, dans l'église La Bonne Semence à Anvers, ils ont, dans l'hôtel Ramadan Plaza, Papa Pierre Mukendi, apôtre Pierre Mukendi, organise la conférence de couple. Donc, toi qui as des questions par rapport au couple, toi qui as des problèmes par rapport à ton couple, prends ton mari, prends ta famille, allez, il y aura la dîner, il y aura aussi la nourriture. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin. Soyez bénis. Soyez connectés dans la prière à midi, à 15 et à 18 heures. Mais bien aimé, j'ai repris le travail. C'est pour cela que vous ne me voyez pas assez parce que je dois travailler. C'est très important aussi pour nous. Mais bien aimé, on se retrouve demain matin. Gardons l'attitude de jeûne et prière. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Je vous invite le dimanche. Soyez bénis. À demain matin. Bye. Bye. Merci.